Pour l'ensemble. Bravo. Action pour les couleurs. Envoyez. Repos. Allocution de Monsieur le maire. Bonjour à vous tous. Je vais vous lire le message de Madame Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants. Le 11 novembre, la France écoute battre son cœur. Elle se recueille devant les noms de ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Elle se rassemble pour commémorer la victoire et célébrer la paix. C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées, de Champagne, des vallées de la Meuse, des forêts d'Argonne. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts durant 4 années dans les grandes batailles, couchés dessus le sol ou ensevelis sous la boue. 1 400 000 soldats tombés au charme d'honneur. Autant de familles meurtries. 4 millions de blessés et de mutilés. Et parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par des terreurs sans fin. Chaque année, devant les monuments de nos communes, les générations se rejoignent. Unis dans cette mémoire, nous rendons visible l'idéal qui nous tient debout, le sens que nous avons donné à notre histoire, le projet collectif que nous poursuivons par-delà les tragédies, construire un ordre tel que la liberté, la sécurité et la dignité de chacun y soient garanties. Selon les mots du général de Gaulle en 1941, ce projet porte un nom, la République. La République a donné à chaque soldat mort pour la France, aussi anonyme soit-il, d'être honoré à la place la plus élevée, celle qu'occupe la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Et en lui s'incarne le sacrifice de tous les morts pour la France d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'à ceux qui, loin de chez nous, sont tombés en Indochine, en Algérie. En lui se mêlent leurs visages venus de tous les horizons, ceux des fusiliers marins bretons et des tirailleurs sénégalais, unis dans le même héroïsme à Dixmude. Ceux tombés à Verdun et sur les plages de Provence, ceux des francs-tireurs et partisans, et des résistants des réseaux. Ceux de ces combattants venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, qui reposent désormais dans le sol de France, sous les croissants, les étoiles ou les croix des carrés militaires. Ceux des incorporés de force alsaciens et mosellans, pris dans le drame intime de leur conscience, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Sur ce soldat de tous les âges et de toutes les origines, la flamme du souvenir ne s'est jamais éteinte. Simone Veil offrait en 1942 une définition du patriotisme que chacun peut faire sienne. Le sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. Ce patriotisme demeure une nécessité vitale. Marc Bloch, l'homme des Lumières dans l'armée des ombres, en incarne l'exemple. Son entrée au Panthéon le 16 juin prochain, décidée par le président de la République, rappelle que l'esprit de défaite est toujours un poison mortel. En juillet 1962, sous ses voûtes reconstruites, était scellée la réconciliation franco-allemande pour que l'Europe vive libre et en paix. Car là sera toujours l'espérance de la France, fidèle au sacrifice de ses anciens,
à ses valeurs et à ses promesses, consciente de sa vocation universelle au service de la paix. Vive la République, vive la France! Et maintenant, je vais vous rappeler les enfants qui vont vous lire le texte du pape. Aujourd'hui, nous commémorons dans toutes les villes et dans tous les villages de France la signature à Rotonde de l'armistice mettant fin à la guerre de 1914-1918. Après le conflit, partout, ou presque partout, ont été érigés des monuments aux morts ou des stèles commémoratives, véritables sentinelles de la mémoire qui nous rappellent des sacrifices et des souffrances endurées par nos aînés. En outre, la nation a décidé d'honorer un soldat, symbole de tous les morts pour la France. Ainsi, le 11 novembre 1920, le corps d'un soldat français inconnu, tombé au champ d'honneur au cours de la Première Guerre mondiale, est solennellement honoré sous l'Arc de Triomphe, puis est inhumé en 1921. En 1923, afin de perpétuer ce souvenir et ce sacrifice, une flamme brille sur sa tombe. Celle-ci n'a jamais cessé d'être ravivée chaque soir, y compris sous l'occupation. Le 11 novembre 1940, des étudiants de France se sont même réunis pour honorer le soldat inconnu dans un des premiers actes de la résistance française à l'occupant. Malgré le traité de paix signé à Versailles, la Première Guerre mondiale qualifiée de grande, alors que rien de ce qui est porteur de haine et de division ne peut être grand, ne fut pas la dernière comme tous l'avaient espéré. C'est la raison pour laquelle l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre UFAC œuvre à l'interdiction du recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et défend ardemment le droit à chaque être humain à la paix. Pour ce faire, l'UFAC agit résolument et avec persévérance pour la paix, en particulier en direction des jeunes générations, nos successeurs en tant que passeurs de mémoire, invités à devenir des citoyens d'un monde tolérant sans haine ni guerre. Dans ce monde incertain, il faut rester conscient de la fragilité de la paix et de la nécessité d'unir toutes les bonnes volontés pour la faire perdurer. Vive la République, vive la France! Pour l'ensemble. Garde à vous. Dépoggia. À nouveau.
Ensemble, au repos. Alors, avant de clore cette cérémonie, je voudrais encore remercier chaleureusement chacun d'entre vous de nous avoir fait l'honneur ce matin d'être présents pour participer à cette manifestation. Mes remerciements vont également à Madame Bright, Angélique, pour sa collaboration et avoir accompagné les enfants dans la préparation de leur intervention ce matin. Merci à vous, les enfants. Féliciter également et remercier surtout les élèves qui, par leur présence, sont toujours fidèles à notre rendez-vous, participent chaque année à ces commémorations devant notre monument aux morts. Mes remerciements vont également aux musiciens du Brass Band de Kerbach, toujours fidèles également à ce rendez-vous, aux sapeurs-pompiers également, bien sûr, aux représentants de la gendarmerie ici présents. Je pense qu'on peut finir les applaudir. Maintenant, il ne reste plus qu'à vous inviter au nom de la municipalité à boire le verre de l'amitié au Café Meyer, juste à côté. Et encore une fois, bonne journée à vous tous, ensoleillés, je l'espère, hein, et un bon mardi 11 novembre. Merci. Pour l'ensemble. Garde à vous. À la disposition des chefs de section pour dislocation.